Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Comme je l'ai dit, les week-ends, nous avons notre marathon d'applications. Et pour cette première application que nous allons découvrir dans ce marathon-là, nous allons commencer vraiment fort. Donc, restez branchés sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour être informés sur toutes les nouvelles applications qui vous seront utiles. Et si vous êtes dans la communauté, n'hésitez surtout pas à intégrer la communauté parce que c'est dans la communauté que je partage les applications et les liens aussi des vidéos et tout. Voilà. Donc pour la première application que nous allons découvrir ensemble, c'est une application qui va vous aider énormément. C'est une application Business Plan Maker. Imaginez que vous êtes par exemple dans une entreprise ou même si vous voulez même lancer votre activité et vous avez besoin, c'est là même c'est vraiment forcé, vous avez besoin de faire un business plan. Voilà. Et au lieu de partir voir quelqu'un qui va faire votre business plan à des prix vraiment élevés, une application va vous permettre de faire déjà ce business plan-là super facilement. Donc, comme je l'ai dit, l'application se nomme Business Plan Maker. Je vais l'envoyer dans la communauté, ne vous inquiétez pas. Voilà. Quand vous allez rentrer dans l'application Business Plan Maker, on va vous demander de créer un compte. Vous allez pouvoir créer votre compte avec votre compte Google. Ça ne pose pas de problème et c'est super rapide. Donc, une fois que vous avez créé votre compte avec votre compte Google. En fait, on vous demande de créer votre compte avec votre compte Google pour pouvoir le retrouver. Imaginez que vous changez de téléphone, par exemple. Il va vous être utile simplement de connecter le compte Google, voilà, sur le nouveau téléphone et vous allez pouvoir retrouver tous vos plans d'affaires que vous avez déjà eu à créer avec l'application. Donc, une fois que vous êtes dans l'application, vous allez venir faire un nouveau plan d'affaires. Donc, si vous avez déjà eu à créer un plan d'affaires déjà avec cette application, vous allez venir donc modifier le plan d'affaires. Ici, on n'a pas eu encore à créer, donc on va venir appuyer sur faire un plan d'affaires. Donc ici, on va appuyer sur faire un plan d'affaires. Et ici, on va vous demander certaines informations sur votre entreprise. Ici, nom de l'entreprise, on va faire un test, hein. On va mettre info et astuces d'Abidjan. Adresse de l'entreprise, je vais mettre Cocody, Hongrie. Ville, je peux mettre Abidjan. État, Côte d'Ivoire, hein. Même si il y a pays en bas, État, c'est plus d'autres que tu as aux États-Unis et tout là-bas. On va mettre Côte d'Ivoire, c'est pas grave. Code postal, on va mettre un truc comme ça. Voilà, Abidjan. Juste pour le test, hein, on va mettre des informations pays. Et puis on va venir mettre Côte d'Ivoire. Voilà, une fois que vous avez fini de remplir, vous allez appuyer sur passer à l'étape suivante. Ici, en bleu. Voilà. Et là, vous patientez. Ça peut vraiment vous être utile, hein. Si vous avez des parents qui veulent créer un business plan, ils ne savent pas comment créer le business plan, vous allez pouvoir le faire avec cette application-là super rapidement. Quelle est votre structure d'entreprise? Type d'entreprise commerciale? Ici, ça dépend. Donc ici, on veut vous demander la structure de votre entreprise. Vous êtes plus dans la restauration, vous êtes plus dans l'informatique, vous êtes plus commercial. Bon, ici, on va mettre quoi même ici là? On va mettre formation, non? Voilà, formation. Formation informatique. Voilà, on passe à... Ici, vous allez mettre votre numéro de téléphone. On va mettre le numéro de téléphone là. Voilà, donc vous allez remplir, comme vous le voyez, hein, c'est en train de créer le business plan comme ça. 07 88 14 59 95. Adresse email, vous allez rentrer votre adresse email. Site web, si disponible. Ici, on n'a pas de site web, donc on peut prendre le truc de YouTube. Voilà, on peut prendre l'adresse de YouTube pour venir déposer ici. Donc là, on va laisser passer à l'étape suivante. Et si on vous dit, s'agit-il d'une entreprise existante ou nouvelle? Cette entreprise est actuellement en activité ou bien elle est nouvelle? Si votre entreprise est en activité, vous allez venir cocher ici. Si elle est nouvelle, vous allez faire passer à l'étape suivante. Donc passer à l'étape suivante. Ici, on vous dit, qu'aimeriez-vous inclure d'autres dans votre plan d'affaires? Énoncé de mission. Un énoncé de mission est utilisé par une entreprise pour expliquer en thème simple et concis sont ses objectifs. La déclaration est généralement courte, soit une seule phrase, courte, soit un court paragraphe. Réalisation commerciale, à l'aide de phrases complètes, décrivez les principes et les réalisations. Histoire de l'entreprise, en phrase complète, fournissez une brève chronologie du développement de votre entreprise, comme les principales étapes, les nouveaux produits, les changements de direction. Donc ici,
vous devez ajouter tout ça. Là, vous allez donner toutes les informations sur votre entreprise. Là, vous allez donner toutes les informations sur votre entreprise. Mais pour la vidéo, pour ne pas qu'elle soit longue, je vais passer ça. Donc, je vous conseille vraiment de vraiment cocher tout ça pour donner toutes les informations, pour faire vraiment un business plan assez complet. Voilà, donc ici, on va passer à l'étape suivante pour ne pas que la vidéo soit longue. Voilà. Ici, qui sont les fondateurs? Vous allez mettre fondateur. Je vais mettre le nom des fondateurs. Je vais mettre par exemple ici, pour, vous allez lister tous vos fondateurs ici. Donc, je peux mettre Amé. Décrivez les qualifications. Ici, vous pouvez décrire les qualifications du fondateur et tout, mais là, c'est facultatif, ça dépend de vous. Pour la vidéo, je suis en train de passer rapidement. Sinon, vous devez prendre le temps pour... Votre entreprise a-t-elle une équipe de direction et gestion? Ajoutez une équipe de direction. Donc ici, vous pouvez ajouter une équipe de direction. C'est-à-dire, si vous avez déjà mis des rôles à chacun, vous allez pouvoir décrire tous ces rôles-là ici. Si vous avez... si vous voulez ajouter un nouveau membre à la direction, vous allez venir appuyer ici pour ajouter un nouveau membre à la direction pour bien organiser qui fait quoi, qui fait quoi. Voilà, comme il a dit dans la vidéo, je passe rapidement pour vous montrer un peu. Passer à l'étape suivante. Votre entreprise a-t-elle des employés? Donc, si vous avez des employés, actuellement, vous allez cocher ici oui pour dire que votre entreprise a des employés et vous allez lister ces employés-là. Donc, on passe à l'étape suivante. Quelle est l'industrie principale de votre entreprise? Description de l'industrie. Donc ici, vous allez venir décrire un peu quel est le motif de votre entreprise. Si votre entreprise est plus une formation, je peux mettre ici entreprise de formation en informatique qui aide les particuliers à connaître de nouvelles applications et tuto mobile. Donc ici, vous allez donner un peu des informations sur votre entreprise en fait. Si c'est une entreprise de restauration, vous allez dire mon entreprise fait des restaurations. Ici, c'est plus l'industrie principale de votre entreprise en fait. Donc ici, on passe à l'étape suivante. Ici, on vous dit veuillez élaborer sur les produits de votre entreprise. Donc ici, vous allez venir élaborer, c'est-à-dire vous allez ajouter les produits et services que fait votre entreprise. Donc ici, si on appuie par exemple ajouter un nouveau produit, vous allez dire nom du produit, la description du produit, explication détaillée du produit. Voilà. Cochez la case s'il s'agit d'un produit. Donc ici, si c'est un produit, vous allez cocher pour dire par exemple vous vendez par exemple tant, vous vendez par exemple tant, la description, explication détaillée du produit. Donc ici, c'est plus, on va pas faire long la vidéo, on va passer à l'étape suivante. L'entreprise recherche-t-elle du financement? Ajouter des informations sur la demande de fonds. Donc ici, si votre entreprise recherche des financements, c'est-à-dire vous voulez une aide pour accroître votre entreprise, vous allez venir cocher ici et vous allez ajouter des informations. Quand on fait comme ça, vous allez voir quel montant de financement l'entreprise recherche-t-elle, un investissement prêt commercial, investissement équitable. Voilà, et vous allez passer à l'étape suivante. Voilà, passer à l'étape suivante. Quelles sont les conditions de financement, coût d'investissement, pourcentage de l'entreprise reçue? Ici, c'est combien vous voulez et combien l'entreprise, le pourcentage de l'entreprise va recevoir en fait. Ça, c'est plus pour les financements et tout. Voilà. Comment l'entreprise utilisera-t-elle le financement? Donc ici, vous allez décrire ici comment l'entreprise va utiliser les financements, c'est-à-dire elle va acheter tant, elle va acheter tel matériel. Le fonds marketing sera-t-il utilisé pour le marketing? Le fonds sera-t-il utilisé pour la dotation? Donc ici, vous allez tout cocher. Ici, vous voyez ça parce que j'ai coché le financement, raison pour laquelle vous voyez tout ça. Donc ici, sinon, comment l'entreprise utilisera-t-elle le fonds? On va passer à l'étape suivante. Rendement attendu, rendement estimé du prêt d'investissement. Quand pensez-vous atteindre le seuil de rentabilité? Donc ici, c'est tout ce qui est là, c'est par rapport au financement, parce qu'il y a coché financement. Quels sont vos objectifs commerciaux? Vous allez venir décrire vos objectifs commerciaux ici. Voilà. Analyse soft. Ajoutez une analyse soft. Ici, vous allez venir ajouter votre analyse soft pour dire, si on fait comme ça, vous allez voir point fort de l'entreprise, faiblesse commerciale, opportunité professionnelle, menace commerciale. Vous allez venir ajouter les points soft ici. Qui sont les entreprises concurrentes? Ici, vous allez venir lister, voilà, décrivez le niveau de concurrence dans l'industrie, modéré, hautement concurrentiel. Vous allez venir lister un peu vos entreprises concurrentes en fait. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'il doit avoir dans un plan d'affaires en train de vous donner ici, hein. Voilà. Et ici, vous allez venir lister, comment dirais-je,
vos entreprises et tout. Voilà. Voilà. Écrivez le symbole de la devise que vous souhaitez utiliser. Donc ici, vous allez écrire le symbole. On va dire que c'est CFA chez nous. Voilà, CFA. On a en Côte d'Ivoire. Ou bien ZOF. Bon, on va laisser CFA. Passer à l'étape suivante. Voilà. Et vous voyez, ça fait le plan d'affaires directement. Ça fait le plan d'affaires directement. Là, j'ai fait ça rapidement pour la vidéo, pour ne pas que ça soit long. J'ai fait ça un truc rapidement. Donc ici, vous voyez, ça va faire votre plan d'affaires rapidement. Si vous avez rempli toutes les informations. Voilà. Après un test du marché, l'entreprise est prête à introduire le service suivant sur le marché. Stratégie de marketing pour produits, sommet des activités, questions juridiques. La société affirme que ses promoteurs ont acquis toutes les marques et brevets légalement requis. Vous voyez, donc ici, vous allez avoir toutes les informations que vous voulez si vous avez bien rempli. Donc ici, vous pouvez imprimer. Voilà, vous voyez, vous allez pouvoir imprimer tout. Vous voyez que moi, je bâtis rapidement, raison pour laquelle ça fait 2 pages. Sinon, si vous avez rempli tout ce qu'on vous demande ici, vous allez voir que ça va faire un plan d'affaires complet avec toutes les analyses que vous allez pouvoir utiliser. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir mettre ça en format PDF pour pouvoir stocker ça dans votre téléphone super rapidement. Donc j'espère vraiment que cette application va vous aider à faire votre plan d'affaires chez vous à la maison sans aide. N'oubliez surtout pas de vous abonner et aussi vous allez recevoir l'application dans la description. Portez-vous bien et restez branchés toujours sur la chaîne Info et Astuces Abidjan pour encore plus de contenu.